C'est fou, hein, c'est dingue. Actuellement, au centre de Carrefour Kenouin. Voilà ce qui reste de Marlène. Chaotique, hein, chaotique. Cette vidéo du photographe et réalisateur kanak Thierry Yagué, publiée le 27 mai à la suite du pillage du centre commercial Kenouin, situé à Doumbéa, a généré des milliers de vues sur Internet. Il faut dire qu'à ce moment-là, il est l'un des premiers vidéastes à immortaliser le chaos qui règne dans cette zone commerciale et ses alentours à travers son regard d'artiste. Cette séquence avait alors suscité une vive émotion chez les internautes encore sous le choc des émeutes et des pillages. Le centre commercial Kenouin, parti en fumée, était en effet un lieu très prisé des Calédoniens depuis des générations. Aujourd'hui, c'est un véritable témoignage filmé sur ce qui ressemble à un champ de ruines que nous livre cet enfant du pays à travers cette vidéo. Alors vous imaginez bien que l'on ne pouvait pas laisser filer l'occasion de lui donner la parole afin de recueillir à notre tour ce précieux témoignage. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission qui donne la parole aux artistes qui résistent. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Thierry Yagué n'en est pas à son premier coup d'essai dans le monde de l'audiovisuel. Celui que l'on surnomme Tige dans le milieu réalise même des vidéos depuis au moins 8 ans. Décrypter et analyser, c'est le credo de ce jeune de Lifou qui s'est envolé pour Bordeaux en master de journalisme après avoir obtenu un bac littéraire au lycée La Pérouse. Car il faut préciser que Tige est un véritable passionné de vidéo et de journalisme. Allez-y. Bonjour les Pacificas. Bonjour les Pacificas. Bonjour les Pacificas. Aujourd'hui, on se retrouve au pays de la Loire. Depuis, le jeune vidéaste a participé avec 2 associés au lancement d'un média alternatif tourné sur les îles du Pacifique et plus particulièrement sur les peuples qui y vivent. Un média dédié aux Pacificas qui se nomme Nakupa et qui rencontre un certain succès depuis son lancement sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui anime ce vidéaste hors pair qui n'a pas hésité une seule seconde à prendre des risques pour témoigner des émeutes en images? Et comment appréhende-t-il cette période pour le moins tumultueuse à travers l'objectif de sa caméra, bien sûr? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec ce talentueux et passionné chasseur d'images dans un instant après ce premier extrait. Bonjour la bande. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour faire un état des lieux. Ce n'est pas une vidéo qui incite à la violence, à la haine ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour voler quoi que ce soit. On est là pour faire un état des lieux, pour montrer ce qui reste de la zone Kenouin. Allons-y. Je pense pas avoir de référence ou quoi que ce soit parce que c'est la première fois que je vois ça. Et j'en ai vu des choses dingues, mais c'est la première fois que t'es en face de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ben, je sais pas si je pourrais avoir les mots pour décrire tout ça. Là, je suis en face du snack restaurant Iris. T'as du mal à y croire. T'as du mal à y croire parce que c'est des souvenirs. Et je sais pas s'il y a des personnes qui ont réussi à l'admettre encore que Kenouin ne reverra pas le jour. Donc oui, c'est très douloureux de se dire ça quand même. Moi, je ne suis qu'un enfant du pays. Avant moi, il y a eu des tontons, des grands-pères qui ont connu cet endroit, qui ont eu l'habitude de venir ici. C'était un moment c'était un lieu de rassemblement, un lieu qui réchauffait les cœurs. Je pense aux foot courtes, je pense au snack Iris. Je pense à tous ces endroits-là et certainement et obligatoirement à ces personnes qui sont au chômage. Et ensuite, tout simplement, t'es nourri, hein, t'es nourri par ce sentiment de nostalgie. Et tu te demandes, ce sera quoi la suite? Et en face, ce qui reste de la pharmacie. C'est fou, hein, c'est dingue. Actuellement, au centre de Carrefour Kenouin. Sur le moment, je vais pas te mentir que je prends pas vraiment conscience du danger. Quand tu vas sur le terrain, quand tu es là, près des flammes, près des bâtiments en ruine, tu ne sais pas sur qui tomber, tu ne sais pas sur qui tu vas rencontrer. Mais je fais ça par passion. Et je voulais pas, en fait, également embarquer d'autres personnes dans ce danger-là. Donc, je remercie, du coup, 2 personnes en particulier. Je pense bien à Eric et à Jonathan,
Donc merci les garçons parce que c'est eux qui sont proposés de bon cœur donc, de m'accompagner. Et je leur ai bien répété maintes et une fois le danger hein, et les risques à courir, mais ils n'ont dit pas de problème. Ils ont pris leur chasuble, ils ont pris des tricots blancs, des draps blancs même, et ils ont attaché sur leur sac et ils m'ont accompagné. Voilà ce qui reste de Marlène. Chaotique, hein. Chaotique. Je suis équipé simplement par la même chose, le starter pack, c'est pantalon, chaussures de sécurité, un t-shirt sombre pour que je sois pas trop vu sur le terrain. Mais surtout, c'est le chasuble. C'est le chasuble en fait qui fait la différence avec le foulard blanc que j'ai accroché sur mon sac avec tout le matos. Enfin, du moins le strict minimum que je peux emmener pour filmer et capturer tous ces moments. En ce moment même, je me situe actuellement devant l'entrée nord de Carrefour Kenouin. Cette fois-ci, on se retrouve au centre de Conforama. Pourquoi je fais tout ça? Déjà parce que j'ai confiance en moi et je sais qu'en fait la vérité on doit aller la récupérer sur le terrain. En sachant que les fake news et surtout nous, la puissance des réseaux, surtout Facebook et Messenger, comment on peut partager une information, qu'elle soit fausse ou non, bah en fait je me suis dit tout simplement que la meilleure des manières de traiter l'information et du moins montrer la vérité, du moins la réalité des choses, c'est d'aller sur le terrain. C'est pour marquer et montrer réellement ce qui se passe et surtout pour les archives, parce que c'est historique hein, ce qui se passe en ce moment. Alors là, je suis actuellement à l'entrée de Carrefour. C'est comme si tu reviens à zéro en fait. C'est comme si en fait tout a été enlevé. Vraiment, tu reconnais que la zone, la surface. Mais en fait, il n'y a vraiment plus rien. Les rayons, il n'y avait plus rien. Même des magasins, en fait, c'était juste vide. Et vraiment, il restait que des cendres, tellement le feu avait tout pris avec lui. Laissez-moi dans mon monde, laissez-moi dans mon monde, laissez-moi dans mon monde, laissez-moi dans mon monde, laissez-moi. Quand je suis arrivé à Decathlon avec les garçons, c'est exactement l'image d'une maison que tu as l'habitude de voir remplie et que cette fois-ci, cette maison est vide. Sauf qu'en fait, ce qui est encore plus douloureux, c'est de se dire que ce qui a rendu vide cet endroit, eh ben, c'est le désastre, c'est le feu. C'est indescriptible, dans le sens où avoir un changement total du jour au lendemain, t'es pas prêt. En fait, on n'a jamais été prêt à vivre ce genre de choses parce que ben, on s'est jamais attendu, on s'est jamais dit un jour que le Décathlon va être pris par les flammes, va être pillé, va être brûlé. Actuellement en plein Décathlon, du moins ce qui reste de Décathlon. Je ne cautionne pas la violence, je ne cautionne pas les flammes, je ne cautionne pas les pillages. Ce que je vais retenir de cette aventure dans cette zone Kenouin, quand j'ai réalisé tout ça, c'est ascenseur émotionnel. C'est entre la peur, la tristesse, la colère, l'incompréhension, la nostalgie. Mais j'ai toujours à cœur, j'ai toujours eu la sensibilité de comprendre l'autre. Donc je n'ai jamais été du genre à pointer en fait telle personne a volé, telle personne a pillé, telle personne a cassé. Mais j'étais toujours du genre à comprendre pourquoi en fait un tel faisait cela ou un tel faisait cela. Je pense qu'il faut se poser les questions et des fois laisser sa fierté de côté et comprendre l'autrui. Parce que ça, comprendre l'autrui, c'est être soi-même aussi. Et parce qu'en fin de compte, au fond de nous, même si on est tous différents, ben, au fond de nous, on est tous les mêmes. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas se fier à la couleur des gens, mais bien à la douleur des gens. Et le témoignage de ma vie, du moins des plus forts témoignages, c'est que je sois toujours en vie, après un mois sur le terrain, après avoir vu des balles, après avoir vu des flammes, après avoir entendu des cris. Franchement, je remercie le Seigneur. If the world was ending, would you
forget me. Tell me now, I want you to be clear. Yeah. Tell me now, I need you to be clear. Yeah. I will wait for you, for you. I will wait for you. Depuis cette vidéo pour le moins spectaculaire, Thierry n'a jamais cessé de filmer et bien au contraire, il a même su s'adapter à cette période de crise afin d'informer du mieux qu'il pouvait sur la situation. Entends le ciel et ces mots qui sonnent dans le noir. Échappe-toi du temps. Bonjour la bande, il est actuellement 6h passées et je suis sur le Coral Palm, un navire de 96 places qui fait la connexion entre la commune de Nouméa et la commune du Mont d'Or. On est parti pour à peu près 1 heure de trajet. Tout pour nous, je ferai tout. Déjà, je pense qu'en tant que créateur de contenu et en tant que journaliste en devenir, c'est de suivre l'actualité. C'est pas de pouvoir montrer en fait ce qui se passe actuellement, ce qui se passe que pendant en fait la période d'émeutes. Il y a aussi la période qui vient après les émeutes, parce qu'il y a cette période où on doit se relever. Et quand je dis on, c'est bien le peuple calédonien. Ça part sur toutes les zones, ça part de l'agriculteur aux fonctionnaires, aux femmes de ménage, aux commerciaux. Enfin vraiment, ça touche de tout le monde. Et surtout qu'il y a des accès qui sont encore bloqués, il y a des accès qui sont difficiles d'accès. Et il faut montrer en fait. Et je pense que c'est ça, moi, avec ma petite caméra et mon petit micro, quand j'enfile mes chaussures de sport et que je vais à votre rencontre, c'est pour pouvoir mettre en lumière en fait ces zones d'ombre, de pouvoir donner la parole aux gens qui ont besoin de parler et de pouvoir exprimer en fait leurs craintes ou du moins leurs sentiments sur cette période encore. Parce qu'on n'est pas encore sorti de tout ça. En fait, on ne dirait pas, mais depuis le 1er jour, depuis le 13 mai, je suis sur les barrages, sur tous les barrages du Grand Nouméa. Je circule partout, j'ai des images, j'ai des témoignages, j'ai des personnes qui m'ont fait confiance. Et j'ai tellement de sujets qui n'attendent que d'être sortis, mais par respect pour tout ce qui se passe en ce moment, je préfère tout garder. Mais tout est bien rangé, tout est bien classé. Et il y a des images qui sont frappantes, qui sont choquantes, mais on attend le bon moment et je te remercie carrément. Je te dis un grand merci parce que tu mets en lumière en fait ce que j'ai gardé et ce que j'ai mis sous une roche depuis le début des événements. Nous arrivons à la fin de cette émission en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man. Mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin. Ça sent le pneu crameuse. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.